La tortue et le lièvre. Un jour du mois de mars, après avoir passé la matinée à gambader et à faire le fou sur la colline avec ses amis, le lièvre rentrait chez lui en trombe, lorsqu'au détour d'un sentier, il tomba sur la tortue. Elle allait dans la même direction que lui, mais très, très lentement, comme une tortue. Le lièvre s'arrêta pour la taquiner. « Tu ne peux pas aller un peu plus vite ? Je me demande si tu arriveras un jour à destination. »« Oh, j'y arriverai, répondit très poliment la tortue. J'y arrive toujours, et plutôt en avance qu'en retard. Peut-être plus en avance que tu ne l'imagines. »« C'est vrai, confirma le renard qui passait par là. Je t'assure. » Je t'assure, comparé aux autres tortues, que celle-ci est très rapide. Une tortue très rapide, railla le lièvre. Une tortue très rapide. Mais ça n'existe pas. Écoute, lièvre, dit la tortue, qui commençait à perdre patience. Je vais où je veux, à une vitesse tout à fait satisfaisante et suffisante pour moi. Merci. Et je vais te le prouver si tu y tiens. Faisons la course, toi et moi. Le premier arrivé à la rivière aura gagné. Le lièvre fut pris d'un tel fou rire qu'il se mit à bondir de tous côtés, en gardant ses distances par rapport au renard, bien sûr. Une course, toi et moi, comme tu voudras. Je te battrai sans aucun problème. Je vais plus vite que mon ombre. Allez, renard, donne-nous le signal du départ. Je suis prêt. Le renard acquiesça. À vos marques, prêt, partez, s'écria-t-il. Et là, ils se mirent en route. Le lièvre rapide comme l'éclair et la tortue, lente comme une tortue. Cependant, le lièvre courait si vite qu'il finit par disparaître à l'horizon, et lorsqu'il regarda derrière lui, il ne vit plus la tortue. Il se dit alors, inutile de faire l'intéressant, s'il n'y a personne pour me regarder, je vais m'allonger là, au soleil, et m'offrir une petite sieste en attendant que la tortue arrive. Aucun souci. À peine avait-il prononcé ces mots qu'il s'endormit profondément. Pendant ce temps, la tortue continuait à avancer qu'à un quart, lentement mais sûrement. Elle finit d'ailleurs par atteindre l'endroit où le lièvre dormait, allongé sur l'herbe. Ce pauvre vieux lièvre a l'air épuisé d'avoir tant couru, se dit-elle avec un petit sourire quand même. Mieux vaut ne pas le réveiller. Et elle poursuivit son chemin en direction de la rivière, gravissant les collines et descendant les vallons, lentement mais sûrement. C'est alors qu'une mouche vint se poser sur le museau du lièvre. Il s'éveilla en sursaut et se souvint immédiatement de la course. Il détala à travers champs aussi vite qu'il pouvait. Mais il était trop tard. Quand il arriva au bord de la rivière, la tortue était déjà en train de se désaltérer. « Eh bien, lièvre, tu as été retardé ?» lui demanda-t-elle. Le lièvre s'éloigna, vexé et bien trop en colère contre lui-même pour répondre. La morale de l'histoire ? La vitesse ne fait pas tout. Pour gagner, il faut d'autres atouts. Voici le moment des questions. Attention. Un lièvre est
une sorte de lapin ou un hérisson? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Un lièvre est un lapin. Oui, super. Qui donne le signal du départ de la course? Un petit ours? Un gros ours? Un renard? Ou un loup? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Un renard. Génial. Bravo, vous avez encore gagné. Dernière question. Qui a gagné la course? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Le lièvre. Super. Bravo, vous avez encore bien répondu. Je vous félicite. Au revoir.